La déception par rapport à ce qu'on avait prévu, oui. Ouais, je crois qu'on savait que cette équipe jouait assez long, on savait qu'il y avait leurs excentrés qui rentraient beaucoup, donc on avait mis un plan de jeu pour les contrer. Voilà, je crois on a une ou deux situations en première mi-temps, notamment un face-à-face qui peut faire tourner le match. Et puis on savait qu'ils étaient performants sur les coups de pied arrêtés. Voilà, il faut qu'on soit plus rigoureux dans ces zones-là. Plus rigoureux devant le but parce qu'on a deux ou trois situations et quand vous êtes à l'extérieur, vous n'en avez pas 50. Et plus rigoureux sur les coups de pied arrêtés parce qu'on savait que Metz, depuis le début de saison, a mis 70% de leurs buts sur coups de pied arrêtés. C'est vraiment les deux zones de vérité dans lesquelles vous avez pêché cette fois. Bah, c'est les deux zones parce que au niveau de ce qu'on a pu mettre en place, voilà, ça a été respecté. Maintenant, le football, c'est pas, il y a l'état d'esprit, mais il y a aussi les zones de vérité qui sont vraiment importantes. Oui, c'est frustrant parce qu'un coup de pied arrêté, c'est de la concentration, c'est de la détermination. Et à un moment donné, on doit pas lâcher le marquage. On doit même, en plus, quand vous êtes prévenu, on était prévenu que cette équipe-là était très performante sur coup de pied arrêté. Donc il faut être encore plus concentré. Et c'est des zones où quand vous lâchez un joueur, ben voilà, vous le payez cash. Ben oui, on est en déficit de points, ça c'est clair. Mais je crois qu'il faut qu'on continue avec l'état d'esprit qu'on a mis ce soir et qu'on a mis ces trois derniers matchs parce qu'on va prendre d'autres points, mais 9 points, ça ne suffit pas à l'heure actuelle. Merci beaucoup. DJ, encore une petite question. On sait que les entraîneurs adverses n'avaient pas trop exprimé sur les équipes qui viennent de recevoir, mais Metz c'est leader ce soir en attendant Créteil Angers de dehors. Est-ce que vous voyez cette équipe possible d'aller au bout, venir sur la Je ne sais pas si elle ira sur le podium, mais en tout cas elle est solide et voilà, elle a aussi une arme. Une arme redoutable, c'est les coups de pied arrêtés. Vous savez qu'aujourd'hui, les matchs se débrident sur les coups de pied arrêtés. Voilà, donc en étant solide et en marquant sur coups de pied arrêtés, ils peuvent aller loin, mais on verra par la suite. Merci Didier. Satisfait de ce résultat forcément. Ça n'a pas été peut-être quand on voit le match de l'Albi face à Lens, ça n'a pas été un aussi grand match, mais la victoire, oui. Bien écoutez, ce match-là, je pense qu'il y a un mois et demi, peut-être qu'on faisait match nul, peut-être même moins. Il y a 2 ans, on le perdait. Et il y a 2 ans, voilà, peut-être qu'on le perdait. Ça veut dire que ce groupe progresse. Ce qui est intéressant pour nous, surtout, et ce qui est important pour nous, c'est qu'on continue, on poursuive notre chemin en respectant nos valeurs, sans trahir nos valeurs, avec passion et respect. Et je pense que c'est ainsi qu'on fera avancer notre club, le FC Metz. Voilà. Il faut qu'on garde ces mêmes valeurs qui sont importantes et qui rejaillissent sur le groupe, le club et sur chacun d'entre nous. Qu'ils soient dans les tribunes et qu'ils soutiennent cette équipe ou qu'ils soient sur le terrain et qu'ils se battent pour les couleurs du FC Metz. Voilà. Je ne dis pas non plus que c'est un vol parce qu'on n'a rien volé. C'est au mérite qu'on a eu cette performance-là, avec un peu de chance, mais quand on voit Nîmes, Niort, Lens, bon, ça fait du bien d'avoir un petit peu de réussite quand même, quoi. Bon, ça fait du bien, quoi. Voilà, ça fait du bien. Je ne dis pas que cette équipe de Châteauroux ne nous a pas mis en difficulté, si, certainement, à de nombreuses fois, 3, 4 fois peut-être, largement. Mais on a eu des garçons qui avaient envie, qui ont tout fait pour que, justement, ce qui nous arrivait il y a quelques jours ou quelques semaines, ça ne se reproduise pas. Et ça, c'est bien qu'ils aient ce sentiment-là d'avoir fait quelque chose en plus qu'ils ne faisaient pas jusqu'alors. L'autre enseignant de ce match, c'est que le FC Metz n'est ni Serco-dépendant, ni Marshall dépendant. Ça revient un petit peu à la discussion qu'on avait eue ensemble hier, dans la préparation de ce match. On a un effectif de 28 joueurs, c'est une bonne chose. Voilà. On sait qu'à Brest, on aura Ahmed Tanir et Ahmed Kachi qui seront suspendus. Donc on a lancé encore une fois dans le bain Luciano Texera, qui a fait une bonne rentrée, encore meilleure que la dernière fois. C'est un garçon qui est intéressant, qui donne beaucoup à l'entraînement, comme beaucoup de ses partenaires, comme Lincina, comme le Maxwell, comme Cornet, comme tous ces garçons. Voilà, ils s'investissent et ils s'impliquent, ils sentent qu'il y a quelque chose à faire et que voilà, il y a quelque chose à faire avec ce groupe-là. Il y a une place à prendre, il y a une place à garder. Vivre aussi quelques moments de bonheur avec eux, c'est important. Et ils veulent y goûter. Et chacun se bat à l'entraînement pour essayer de faire partie de ce groupe-là. De 16, c'est pas évident. 16 joueurs, c'est peu pour jouer des matchs de Ligue 2.
Mais voilà, mais gardons, comme je vous l'ai dit en préambule, cet état d'esprit. Ne trahissons pas nos valeurs, elles sont importantes et je crois que voilà, il y a plusieurs façons de gagner dans le football, mais celle-ci en est une belle. Mention spéciale peut-être aussi ce soir aussi Yoann Guirassou qui a fait les arrêts au bon moment. Je dis souvent qu'un bon gardien, pour être un bon gardien, il faut avoir des bons défenseurs devant soi, surtout. Une bonne équipe, mais 4 bons défenseurs, quoi. C'est important. Si tu as en plus 2 milieux récupérateurs qui sont très bons et 4 joueurs offensifs qui sont fantastiques, c'est mieux. Non, mais donc pour faire une bonne performance, quand tu es gardien de but, tu as besoin d'avoir devant toi des joueurs qui soient aussi dans la performance et dans le souci de rien lâcher. Et réciproquement, tu as des bons défenseurs, tu as une bonne équipe quand tu as un gardien qui derrière il fait la diff. Voilà, tout ça, ça se tient tellement et c'est tellement pas compliqué à expliquer, mais c'est pas facile à mettre en place. Ça peut vite ça peut vite s'effilocher. Et tout ça, c'est un travail en permanence qu'on doit faire, nous, le staff, autour de cette équipe. Voilà. Mais effectivement, Yoann a fait une belle prestation, mais s'il l'a fait, c'est grâce à ses partenaires devant lui. Ses arrêts, c'est un peu de la réussite ou c'est son talent? Parce que vous parliez de la réussite. Ses arrêts? Les arrêts de Yoann ce soir, c'est un peu de la réussite ou c'est son talent? Non, mais il y a des deux. Il y a des deux. Je veux dire, tous les joueurs qui sont à ce niveau-là ont du talent. Mais le talent, c'est de savoir que le talent, ça suffit pas. Le talent, c'est de savoir que il faut toujours travailler plus, c'est de se remettre en question. Voilà, le talent en Ligue 2, à Châteauroux, à Metz, il y a du potentiel. Tout le monde en a à ce niveau-là. C'est difficile de parler de joueurs, de joueurs médiocres. C'est des joueurs de bon niveau. On peut rater son match, mais c'est tous des joueurs qui ont du talent. Après, ce qui va faire la différence, c'est le petit supplément d'âme, être à l'écoute. Ce qui fait qu'un joueur passe du national à la Ligue 2, c'est sa capacité à être à l'écoute. Voilà. Quand on fait du travail, à l'entraînement, d'être à l'écoute. Pas seulement de son poste, mais de tout ce qu'ils ont fait sur le terrain. Et c'est comme ça que les joueurs progressent et avancent. Ouais, on attend qu'il y a encore... Tout le monde n'a pas joué. Donc, mais bon, non, ouais. C'était sur la fin de saison déjà Non. On se projette sur Brest, ouais. On se projette sur Brest, voilà, qui a fait un match nul dans un match pas facile, mais non. On va préparer notre match de Brest avec 17 jours de préparation, 3 matchs, vous l'avez dit, 3 matchs pour préparer ce match-là, voilà. Ça va être un déplacement compliqué aussi, on s'en doute, parce que ils vont récupérer des joueurs blessés, des joueurs qui n'étaient pas là pour les derniers matchs, donc ils ont besoin de se refaire une santé aussi. Mais nous, on doit poursuivre sur le chemin qu'on a tracé. Voilà. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de psychodépendance, par contre, y aurait-il un coup de pied arrêté dépendance sur FC Metz marqué comme Ouais, c'est vrai. On est certainement l'équipe qui marque le plus en Ligue 2 sur coup de pied arrêté. Ouais. Yetolo disait 70% des buts, c'est ça? Du FC Metz. Ouais. On avait même relevé qu'on n'a quasiment pas marqué sur les actions, ouais, c'est vrai. Et ça, Donc, sur des matchs verrouillés comme ce soir, par exemple, c'est forcément une force qu'il faut aussi entretenir. Ah oui, non, mais c'est ça, on y travaille. On a aussi voulu ça aussi quelque part dans la composition d'équipe en mettant Sacco et Fauvergue. On savait que sur les coups de pied arrêtés, on avait de la taille et qu'on avait des joueurs pour aller gagner des duels aériens. Donc il y avait une vraie volonté aussi de mettre vraiment 2 joueurs, 2 tours pour... voilà, c'est bien, je suis content pour les garçons qui se sont battus ce soir, pour tous ceux aussi qui n'ont pas pu participer, parce que il y en a beaucoup qui auraient aimé jouer ce match-là, mais bon, ça fait partie, voilà, il faut qu'ils se battent maintenant à l'entraînement pour récupérer leur place dans le groupe, dans l'équipe, dans les 16. Et puis les autres vont se battre pour ne pas lâcher, pour ne pas quitter ce groupe de 11 ou de 16. Si la première place est anecdotique, les 18 points, par contre, c'est plutôt Ouais. un très bon début de saison. Bon, je veux dire, c'est pas anecdotique. Rien de ce qu'on fait ici ne doit l'être d'ailleurs. Mais c'est pas ça qui va marquer aujourd'hui les esprits, parce qu'on a 10 matchs et on parle de quoi. Ouais, mais 18 points, ça m'intéresse, quoi. 18 points, 18 points, c'est intéressant. Voilà. Et 28, c'est mieux, quoi. 28, c'est mieux. On vous sent vraiment soulagé, en fait, quasiment tous.
Mais ce match-là, il était très compliqué pour nous. On le savait, après 2 grosses prestations, 2 grosses performances, 2 gros matchs, avec beaucoup de médiatisation autour. Celui-là, c'était un match un peu... c'est un match plus compliqué à préparer, je ne dis pas ordinaire, mais c'est un match de Ligue 2, voilà, contre un adversaire qui a l'expérience de ce genre de match-là. On sort d'un gros match, ça fait 3 jours, on n'a pas beaucoup récupéré, on a vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient en difficulté, ils ont tout donné, on a bien vu, ils étaient vraiment dedans, dans la générosité, mais avec combien de difficultés, mais on le savait. Par contre, on savait que derrière, on avait 17 jours pour souffler, pour reprendre de l'énergie et puis remettre en place et relancer des garçons dans des matchs de préparation, là, 2 matchs, donc ça va être intéressant. Mais ouais, on savait que c'était un match compliqué. C'est un match compliqué, mais on l'a vraiment bien négocié. Voilà. Moi, je suis fier des garçons ce soir pour tout ce qu'ils ont fait, voilà, et tout ce qu'ils n'ont pas fait encore et qu'ils feront la prochaine fois.